Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans Alors on bouge en région. Au programme aujourd'hui, nous allons renforcer nos petits bras. Je vais vous proposer quelques petits exercices en fait que vous pouvez mettre en place de façon quotidienne pour avoir un petit peu plus de force dans vos bras. On va avoir un petit flow également autour ici de ce thème des bras et pourquoi pas la posture du corbeau à la fin, Bakasana, si vous le sentez. Voilà, donc si vous êtes près de chez vous, Alors on bouge en région, c'est parti. Aujourd'hui, vous allez venir vous positionner ici à genoux. Si ce n'est pas douloureux pour vous, si vous sentez que ce n'est pas très confortable, vous pouvez passer une petite couverture ici entre vos fesses et vos mollets. On va relâcher ici les paumes de main tranquillement sur les genoux. Comme d'habitude, on va venir ici fermer nos paupières et on va prendre quelques instants pour venir se connecter à notre respiration. Commencez peut-être par venir s'installer ici et maintenant, en laissant derrière nous tout ce qui aura pu se passer avant, tout ce qui pourra se passer après. Vous allez laisser les traits du visage se détendre. Vous allez relâcher ici votre mâchoire, votre langue. Et vous allez venir vous connecter à votre respiration. Commencez peut-être tout d'abord par prendre conscience ici de ce souffle. Commencez par en observer les effets. Observez l'air entrer, sortir par vos narines. La cage thoracique se gonfler, puis se vider. Le ventre se soulever, puis le nombril s'engager peut-être davantage contre le bas de votre dos. Prenez vraiment état de comment vous sentez aujourd'hui, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Et commencez, grâce à la respiration, à ressentir cette belle énergie qui circule dans votre corps. L'esprit qui s'apaise peu à peu. Continuez de chercher progressivement à allonger votre souffle. Observez votre taille s'allonger peut-être davantage, tout cet espace ici entre vos côtes se crée, entre chacune de vos vertèbres, entre vos clavicules, et le sommet de votre crâne s'allonger peut-être davantage vers le ciel, comme s'il y avait un fil qui vous amenait toujours plus haut. Sur chacune de vos expirations, au contraire, vous allez continuer de libérer les tensions. Laissez le poids de vos bras entraîner vos épaules loin de vos oreilles. Relâchez vos coudes davantage vers votre taille. Laissez votre bassin s'ancrer un petit peu plus profondément ici sur vos talons. Continuez d'inspirer, d'expirer. Cherchez toujours à allonger ce souffle. Et en allongeant ce souffle, vous allez pouvoir enclencher la respiration Ujjayi. Toujours en inspirant, en expirant par vos narines, vous allez resserrer l'arrière de la gorge et vous allez laisser l'air circuler à chaque fois que vous inspirez, expirez. Vous allez commencer à entendre ce petit ronflement dans l'arrière-gorge. Et puis au fur et à mesure, vous allez ressentir la chaleur se propager de plus en plus. Ce petit feu intérieur s'allumer maintenant et brûler un petit peu plus intensément. Et tout doucement venir préparer votre corps à la pratique qui va suivre. Sur chacune de vos inspirations, continuez ici de vous grandir. À chaque fois que vous allez expirer, vous allez continuer de libérer les tensions. Chaque fois que tu inspires, exagère le gonflement de la cage thoracique et du ventre. À chaque fois que tu expires, engage davantage ton nombril contre le bas de ton dos. Verrouille Mula Bandha, la zone du périnée. Uddiyana Bandha, celle du nombril. Et laisse l'air remonter progressivement jusqu'à tes narines. Prenons encore ici quelques instants. Et puis maintenant, vous allez diriger votre regard ici vers votre cœur et vous allez venir y déposer une intention pour la pratique qui va suivre. Cette intention, ça peut être un mot, une phrase à laquelle vous allez essayer de rester connecté tout au long de cette session aujourd'hui. Prenons encore ici quelques instants. Et puis toujours vos yeux fermés, vous allez en inspirant maintenant allonger les deux bras au-dessus de la tête.
Et vous allez venir enrouler votre bras droit autour de votre bras gauche. Quand vous allez expirer, vous allez tirer les coudes en direction de la poitrine, abaisser les épaules. Commencez déjà à étirer un petit peu vos épaules, votre dos. Réchauffez vos bras. Puis à nouveau, on inspire, même chose. 2 bras au-dessus de la tête. On roule ici le bras gauche autour du bras droit. Expire, tracte tes coudes ici en direction de ta poitrine. Garde le dos bien droit, garde ton nombril engagé contre ta colonne. Et c'est vraiment d'éloigner au maximum les épaules des oreilles. Sur la prochaine inspiration, on allonge à nouveau les 2 bras ici au-dessus de la tête. En expirant, vous allez venir ouvrir les 2 bras en cactus, entrelacer vos doigts à l'arrière pour former un point. Poussez ici le sternum vers l'avant, inspire. À l'expiration, tout doucement, vous allez relâcher le front sur le sol, étirez vos bras loin derrière. Restez ici. Encore une fois, rassemblez vraiment vos omoplates, étirez vos épaules, allongez vos bras au-dessus de votre tête. Et lentement, tout doucement, on vient redresser. On vient redresser le buste, on va réouvrir les paupières, on va désenlacer les doigts et on va relâcher ici nos épaules. On va maintenant venir se placer à 4 pattes sur notre tapis. Donc vous allez vraiment faire attention d'avoir vos poignets toujours à l'aplomb ici de votre épaule. Vous allez garder votre nombril engagé contre votre colonne vertébrale. Vous allez reculer légèrement vos genoux vers l'arrière de votre tapis. De là, on peut ramener les chevilles ici. Les jambes plutôt croisées au niveau des chevilles, on va garder nos coudes verrouillés et on va amener la poitrine ici en direction des mains, en gardant les coudes verrouillés près des côtes. Et à nouveau, je repousse ici dans mes bras. Donc c'est vraiment les bras du chaturanga. J'amène ici la poitrine, je ne relâche pas le ventre, le regard est placé loin devant. Et à nouveau, je pousse dans mes bras. On en fait encore 3 comme ça. Fléchis, garde bien tes coudes verrouillés près de tes côtes. Descends tout doucement. Et à nouveau, tu repousses. Allez encore pour 2. Fléchis. Descendez pas trop bas si c'est trop difficile après pour remonter. À nouveau, repousse. Mais perdez pas, quoi qu'il en soit, l'engagement ici périnée nombril. On lâche pas le ventre en direction du sol. On laisse pas les fesses pointées vers le haut. Et à nouveau, je repousse. Relâche ici quelques instants pour Balasana. Étire les bras, relâche les fesses sur les talons. À nouveau de l'un, on inspire, on retrouve notre 4 pattes. On va venir faire la même chose maintenant en décollant ici notre jambe droite à l'arrière. Donc on va repousser la jambe droite loin derrière, inspirer. À l'expiration, même chose, je garde mes coudes verrouillés près de mes côtes, j'amène la poitrine ici vers l'avant, le regard loin devant. Et à nouveau, je repousse dans mes bras. On en fait encore 4 comme ça. Fléchis, respirez toujours. Repousse. Allez, encore pour 3. Inspire, expire ici, descend. Repousse dans tes bras. Allez, encore pour 2, fléchis. Repousse. Dernière fois, fléchis. Repousse ici. Ça commence à chauffer. On ramène le genou droit sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On décolle ici, jambe gauche. Inspire. À l'expiration, garde tes coudes verrouillés. Amène la poitrine entre les mains. Et à nouveau, tu repousses. Il nous reste encore 4. Fléchis. Descends peut-être un petit peu moins bas si c'est trop difficile ici de remonter. Encore pour 3. Fléchis. Repousse. Allez, les 2 derniers, on fléchit. Repousse ici. Dernière fois, fléchis. Et tu repousses. Ramène genou gauche ici sur le sol. Relâche les fesses sur tes talons pour Balasana. Relâche le front au sol. Si vous voulez relâcher complètement ici les bras, les épaules, vous allez venir avec vos bras, entrelacer vos jambes. De cette façon, vous n'avez plus aucune tension ni dans les bras ni dans le haut de votre corps. Prenez quelques instants. Et tout doucement de là, on va venir repartir. Donc on vient à nouveau déposer nos paumes de main sur le sol. On va venir maintenant crocheter nos orteils ici à l'arrière. On va venir se positionner dans un chien tête en bas. De là, quand je vais inspirer, je vais basculer le poids de mon corps vers l'avant, mes épaules au-dessus de mes poignets. Je viens dans une planche. Et à nouveau, je repousse dans mon chien tête en bas. Donc là, on va réchauffer non seulement les bras, mais on va aussi réchauffer les épaules. Bascule ici vers l'avant, garde périnée nombril engagé. À nouveau, repousse. Allez, encore pour 3. Bascule. Repousse. Allez, 2 derniers. Bascule. Repousse ici. Dernière fois. Bascule. Et tu repousses. De là, à nouveau, on vient de dérouler dans une planche. On va pivoter ici, sur le côté gauche. On vient ouvrir le bras droit vers le ciel. On garde le pied droit sur le sol, on décolle la jambe droite. On reste ici.
Donc tout sur le bras gauche, j'engage périnée, nombril, je pousse dans la paume de main. Je verrouille mon épaule gauche de façon à ne pas mettre de tension ici dans mon épaule. Et je reste, je respire. À nouveau, je ramène ici au centre. Je retrouve une planche. Inspire. Même chose de l'autre côté. Pivote ici, sur le côté droit. Allonge le bras gauche vers le ciel. Décolle ici ta jambe. Reste. Si c'est trop dur, on dépose le genou droit sur le sol et on décolle. N'hésitez pas à adapter si vous sentez que ça devient trop compliqué. On reste ici encore pour 3, encore pour 2, pour 1 et tu ramènes au centre. À nouveau ici, j'inspire. À l'expiration, maintenant, je vais venir fléchir ma poitrine contre mes cuisses. Je pousse mon bassin vers le ciel. De là, je vais venir dans un chaturanga. Donc je vais vraiment, en gardant mes bras ici comme ils sont, les coudes verrouillés près des côtes, je tracte mes coudes vers l'arrière. J'amène la poitrine ici, chaturanga. Je repousse dans une planche et à nouveau j'amène poitrine contre cuisse. Alors on en fait encore 4 comme ça. Tracte tes coudes et à tout moment vous pouvez déposer genoux. Je tracte ici, je pousse dans mes bras. Et je repousse ici, poitrine contre cuisse. Ça, c'est une version un petit peu plus facile. Il nous en reste encore 3. Tracte ici, chaturanga. On repousse planche, poitrine contre cuisse. Allez, encore pour 2, on s'accroche. Chaturanga, on repousse planche, poitrine contre cuisse. Dernière fois, chaturanga. On repousse planche, poitrine contre cuisse. Et tu relâches ici dans ton chien tête en bas. Faites marcher ici ce chien, relâchez votre tête, relâchez vos bras. De là, déroule dans une planche. On descend dans un chaturanga jusqu'au sol. Poitrine ici entre les mains. De là, vous allez venir décaler le bout de vos doigts sur la ligne de la poitrine. Le bout des doigts est à l'extérieur ici du tapis avec les coudes qui pointent vers le haut. J'inspire, je déroule. J'expire, j'amène mon épaule droite sur le sol. À nouveau, j'inspire, je déroule. Même chose à gauche. On alterne encore 2 fois de chaque côté. Déroule en inspiration au centre. Expire, dépose ton épaule droite. Déroule ici au centre, la tête toujours en dernier. Expire à gauche. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, relâche droite. Inspire au centre. Expire, relâche ici gauche. À nouveau, inspire au centre. Décolle. Relâche ici le buste, garde les paumes de main de part et d'autre ici de ta poitrine. Traque tes coudes vers l'arrière, décolle les mains du sol, décolle les jambes. Reste. Inspire, expire. Rassemble tes omoplates. Une grande inspiration. Et à l'expiration, à nouveau, les mains se déposent de part et d'autre de la poitrine. On crochette les orteils, on garde les coudes verrouillés comme ils sont, on repousse dans une planche. Puis dans un chien tête en bas. Relâche la tête. Prenez une grande inspiration, expiration ici. Puis de là, maintenant, on va venir déposer les avant-bras sur le sol. La posture du dauphin, on vient ici peut-être, marche un petit peu plus vers nos coudes. Les coudes restent toujours largeur des épaules, on ne laisse pas les coudes s'ouvrir. Puis de là, on va venir inspirer, monter jambe droite vers le ciel. Quand tu expires, tu vas presser dans les paumes de main, décoller les avant-bras, les coudes et tu ramènes le genou droit vers le front. Allez, encore 2 fois comme ça. J'inspire vers le ciel. J'expire, je ramène. Dernière fois, j'inspire, j'allonge. J'expire, je ramène. La prochaine, on y reste. On dépose juste l'avant-bras gauche. On ouvre ici la hanche droite. J'inspire là-haut. Sur l'expiration, tout doucement, on va amener le pied droit à l'extérieur ici de notre main droite. Et on vient pivoter vers la gauche dans Skandasana. La main droite se dépose sur le sol, j'ouvre mon bras gauche vers le ciel. Je prends une grande inspiration là-haut. À l'expiration, à nouveau, je vais retrouver l'avant de mon tapis. Main gauche sur le sol, j'allonge mon bras droit loin devant, j'inspire. Prends une grande inspiration, expire ici, ramène coup de genou, engage le centre. À nouveau, repousse, inspire. Expire, ramène. Dernière fois, inspire, allonge. Sur ton expiration, viens chercher ton guerrier 2. De là, on va inspirer à l'avant.
À l'expiration, on va pivoter vers l'arrière du tapis. Donc je pivote ici. C'est ma jambe gauche qui va se fléchir, ma jambe droite qui se tend et mon buste qui vient ici twister vers la gauche. J'inspire, je renverse, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, main droite sur le sol. Ouvre ici ton bras gauche vers le ciel et viens comme tout à l'heure, dans une planche ici côté droit. Peut-être le genou droit sur le sol, continue de pousser dans ton bras. Épaule au-dessus des poignets, engage périnée nombril, inspire. À l'expiration, main gauche sur le sol, chaturanga. Inspire ici, dans ton chien tête en haut. Expire, dans un chien tête en bas. Et on reprend tout exactement avec la main gauche. Donc on vient ici déposer les avant-bras sur le sol. On va monter, jambe gauche vers le ciel, on inspire. À l'expiration, je décolle mes avant-bras, mes coudes, je ramène front, genou. Et je dépose à nouveau, j'inspire. J'expire, je ramène. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, ramène. Prochaine, tu déposes ici l'avant-bras droit. Tu gardes le bras gauche tendu. Tu ouvres ici ta hanche gauche. Reste. Inspire, expire. Prends une grande inspiration là-haut. Et comme tout à l'heure, à l'expiration, tout doucement, tu ramènes ton pied gauche ici, à l'arrière. Tu pivotes. Skandasana. Main gauche sur le sol. Ouvre le bras droit vers le ciel. Grandis-toi. Prends une grande inspiration là-haut. À l'expiration, à nouveau, retrouve ici l'arrière de ton tapis. Main droite sur le sol, le bras gauche qui s'allonge ici contre l'oreille loin devant, on inspire. Expire, amène coude, genou. À nouveau, inspire, allonge. Expire, amène. Une dernière fois, j'allonge ici. Sur mon expiration, je retrouve mon guerrier 2. Et comme tout à l'heure, j'inspire ici dans ce guerrier 2. À l'expiration, je vais retrouver l'avant de mon tapis. Donc je vais pivoter ici vers la droite, demi-tour. Je pivote ici le buste en torsion. Et à nouveau, je renverse. Bras gauche vers le ciel. Inspire. À l'expiration, la main gauche se dépose ici sur le sol. J'ouvre mon bras droit vers le ciel. Et à nouveau, je viens chercher une planche latérale. Et si je suis fatiguée, je peux toujours déposer genou gauche sur le sol. Pensez toujours que vous avez des options un petit peu plus faciles. Reste ici, inspire. À l'expiration, main droite sur le sol, chaturanga. Inspire ici dans un chien tête en haut. Expire. Adho Mukha, chien tête en bas. Relâche la tête, allonge ici le dos. De là, tu viens marcher avec tes mains en direction de tes pieds. Allonge en inspirant, dos plat. Expire, relâche, buste sur tes jambes. Puis tu vas venir ici fléchir les jambes, relâcher complètement les fesses. On va, pour continuer à travailler ici nos bras, aborder la posture de Bakasana, la posture du corbeau. On va commencer ici à se déplacer de l'arrière vers l'avant du tapis avec cette posture. Donc vous allez venir déposer pour commencer vos deux paumes de main ici sur le sol. Le regard, il va se placer loin devant. On essaie vraiment d'imaginer que vous avez quelque chose à atteindre loin devant. Le fait de placer le regard loin devant, ça va vous obliger à étirer ici votre colonne vertébrale. Ça va vraiment déjà donner l'intention de la posture. Une fois qu'on a ça, si on peut, dans l'idéal bien entendu, ça serait de venir caler ici nos genoux sous nos aisselles. Pour ça, il faut avoir un minimum de souplesse dans le bas du dos. Si c'est trop difficile, on cale ici les genoux derrière les triceps. Encore une autre option, si c'est vraiment très dur, les genoux vont venir ici comme un étau, encadrer nos bras. À nouveau, on projette le poids du corps vers l'avant, on engage périnée nombril, on ramène un talon, puis l'autre vers la fesse. Et on relâche. Et on continue. Donc ça, c'est le petit corbeau. On peut aller dans le corbeau en venant ici, caler. Forcément, plus vous allez avoir d'espace dans le bas de votre dos, plus ça va être simple parce que le genou va venir se caler ici dans l'aisselle et du coup, ça va moins glisser que si vous l'avez sur vos triceps. Une fois qu'on a ça, on projette à nouveau. Poids du corps vers l'avant. J'engage périnée nombril, je ramène un talon puis l'autre vers mes fesses et je relâche. Encore une fois, on avance. Projette poids du corps vers l'avant. Soulève tes talons.
ancre bien les paumes de main dans le sol et viens ramener un talon, puis l'autre. Et de là, on peut repousser dans Chaturanga. Viens chercher ici ton chien tête en haut et repousse dans un chien tête en bas. Alors repousser dans Chaturanga, ça va être une option un petit peu plus avancée. Quand vous allez repousser vos jambes, vous allez non seulement les repousser vers l'arrière, mais vous allez essayer de les repousser légèrement vers le haut. Et ça, non seulement avec vos bras, mais aussi avec votre sangle abdominale. Aujourd'hui, je vous ai fait prendre les blocs également parce que pour vous aider au début, pour cette posture de Bhagasana, on peut venir se placer les pieds sur les blocs. Donc, c'est le même principe. Je recule ici un petit peu mes blocs au centre de mon tapis. Je viens positionner mes pieds dessus. Je lâche un petit peu ici le dos, paume de main sur le sol. Je viens caler peut-être mes genoux. Du coup, vous allez avoir les jambes légèrement surélevées. Donc, ça va être plus facile pour pouvoir décoller. Paume de main sur le sol, à nouveau, ou je cale ici sur mes aisselles ou sur mes triceps. Je projette mon regard loin devant. Je ramène un talon vers la fesse, puis l'autre. Et je relâche. Voilà, donc encore une fois, ce sont des postures qui ne sont pas simples. Donc vous avez des petites choses à mettre en place au quotidien pour essayer. Plus vous allez faire, plus vous allez essayer, plus vous allez peut-être tomber même, plus vous allez y arriver. Voilà, c'est comme tout, plus vous allez pratiquer, plus ça va venir. Donc on refait une dernière fois, on projette ici le regard loin devant, on engage la sangle abdominale et on reste. Et tout doucement, je relâche. Ok. Vous pouvez enlever les blocs de votre tapis. Maintenant, on va étirer un petit peu tout ça. Relâcher nos bras, relâcher nos hanches et relâcher notre dos. Vous allez venir vous positionner en Malasana avec les deux paumes de main ici au centre du cœur. Vous allez pousser vos hanches en ouverture, relâchez vos bras, relâchez votre dos. Et lentement, on vient déposer les mains sur le sol. On repousse ici nos hanches vers le ciel. Relâche la tête, entrelace les mains dans le dos pour former un point. Inspire, allonge ici le buste. À l'expiration, viens relâcher le buste sur tes jambes. Relâchez vos bras loin derrière. Laissez vos épaules s'étirer, vos bras. Essayez de ramener autant que possible le poids de votre corps vers vos orteils. Si vous sentez trop de tension à l'arrière de vos genoux, vous allez légèrement fléchir vos jambes. Prenons encore ici quelques instants. Et tout doucement, lentement, vous allez laisser glisser ici vos mains à l'arrière de votre bassin. Désenlacez vos doigts, glissez le bout des doigts sur le sol. Allongez à nouveau en inspirant ici, dos plat. À l'expiration, viens tout doucement fléchir tes jambes. Relâche. Attrapez les avant-bras, les coudes. Restez ici dos rond, relâchez complètement les tensions que vous avez pu mettre dans les épaules, dans la nuque, dans le bas du dos. Et tout doucement, on vient placer fesses sur le sol. De là, vous allez positionner vos mains de part et d'autre de vos hanches. Vous allez venir rouler quelques instants dans une charrue, vos deux jambes ici derrière votre tête. Sentez vraiment votre colonne vertébrale maintenant qui s'étire complètement du sacrum au sommet de votre crâne. Tout doucement, vous allez laisser les deux jambes rebasculer vers l'avant, laissez vos vertèbres une à une reprendre contact ici avec le sol. Puis vous allez venir ramener vos deux genoux sur votre poitrine. Vous allez allonger le bras droit vers le ciel, placer le bras gauche ici, devant le bras droit. Et tout doucement, vous allez accompagner le bras droit ici sur votre poitrine. En abaissant vraiment votre épaule droite, vous allez venir ici étirer votre épaule. Gardez les deux genoux sur la poitrine. Même chose, je ramène au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. C'est le bras droit qui passe devant le bras gauche. Et tout doucement, j'accompagne ici le bras gauche de façon à étirer un petit peu et mon épaule, mes triceps. J'essaie d'abaisser mon épaule gauche. Je ne laisse pas l'épaule gauche aller vers l'oreille. De là, je vais étirer les bras loin derrière, repousser mes paumes de main, ramener les genoux vers ma poitrine. Et tout doucement, je vais venir me positionner pour mon Shavasana. Quelques instants, attrapez ici vos épaules, faites-vous un gros câlin.
Relâchez vos bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. Et dans ce Shavasana, vous allez prendre autant de temps qu'il vous faut pour laisser votre corps un petit peu assimiler tout ce qui aura pu se passer. Sentez cette force maintenant peut-être dans vos bras, cette énergie qui circule. Et puis le moment venu, vous reprendrez appui ici sur vos mains pour venir vous rasseoir au centre de votre tapis. En rassemblant les deux paumes de main Namaskar au-dessus de votre tête, vous allez venir vous remercier. Namasté. Namasté et bravo à vous tous. J'espère vraiment que cette petite pratique et tous les petits exercices que l'on a fait avant vous ont permis de ressentir un petit peu plus de force ici dans vos bras. Et je vous assure que si vous faites ça de façon régulière, vous allez avoir un petit peu plus de force dans vos petits bras, notamment chez les femmes, où c'est vraiment le point faible, en fait, les bras, la force dans les bras. Voilà, donc si vous êtes en forme, on se retrouve très bientôt pour une autre émission d'Alors on bouge en région. À très bientôt. Namasté à vous tous.